Bonjour les amis, je vous retrouve aujourd'hui parce que comme promis sur ma dernière vidéo, je vais vous faire un petit haul sur les produits que j'ai reçus de la part du site AliExpress. Donc j'ai fait quelques commandes, j'ai commandé essentiellement des produits de maquillage, de bijoux, voilà essentiellement ces produits là. Donc je vais vous montrer ces produits. Ce sont des produits, ce sont des dupes en fait de marque, et donc l'intéressant c'était effectivement de voir pour des moindres coûts les produits que j'ai reçus, quelles sont la qualité au niveau du packaging, aussi au niveau de la qualité du produit. Donc aujourd'hui je vais vous montrer tout ça tout de suite. Donc tout d'abord j'ai reçu donc un premier colis. Donc c'est une palette. Donc voilà comment on reçoit le paquet. Donc ça c'était une enveloppe, c'est une enveloppe bulle en fait. Voilà, une enveloppe bulle comme ça. Donc à l'intérieur il y a donc de nouveau le produit est enveloppé dans une mousse. Donc là il s'agit en fait de la palette Too Faced Summer Ice. Alors par rapport à cette commande là, grosse déception parce qu'en fait c'est pas du tout ça que j'avais commandé. J'avais commandé la Boudoir Ice en fait. Donc bon voilà, donc j'ai découvert, je connaissais pas, donc j'ai essayé de regarder un petit peu à quoi elle correspondait. Donc voilà le paquet carton. Donc c'est effectivement ça imite la mer et la vision qu'on en a lorsqu'on regarde l'eau en fait, tout en transparence. Donc qu'est-ce qu'il y a marqué? Il y a marqué collection de fards à paupières Summer Sexy, 3 étapes, 3 looks, 3 minutes. Voilà, donc la boîte je pense est totalement identique à l'original. Donc ensuite la boîte donc c'est une boîte en fer, hein, vous voyez, une boîte en fer, donc qui se présente comme ça, donc qui est très jolie en fait. Moi je trouve ça, je trouve ça très frais en fait, comme packaging, c'est vraiment très joli. Donc je vais vous montrer les fards. Donc ce sont des fards que j'ai pas du tout l'habitude de porter, et donc sur le moment j'étais un petit peu contrariée forcément parce que bon je porte beaucoup de tons assez neutres. Les palettes Too Faced se présentent de cette façon là. Donc on a trois lignes en fait qui correspondent à 3 types de maquillage que l'on peut faire. Enfin, c'est des idées que Too Faced donne. Après effectivement on peut mixer quand on est très doué, ce qui n'est pas mon cas, les trois lignes pour faire un maquillage intéressant. Donc en fait on a 3 looks. Le premier look c'est un look des jours. Donc c'est marqué ici sur le côté. L'autre look c'est le look classique, et le dernier look c'est le look mode. Sur chaque ligne donc en fait on a le gros phare ici. Donc c'est le phare effectivement que l'on va mettre sur la totalité de la paupière immobile. Ensuite vous avez ici un petit phare en fait que lui on met sur la paupière mobile, et le troisième phare en fait c'est le phare que l'on met dans le creux en fait, et on peut faire effectivement le smoky avec ces phares là. Donc ils ont des jolis noms en fait ces phares. Donc ici on a un rose, le premier ici, donc c'est un pâle pêche mat en fait. C'est le seul mat en fait de la palette, il est donc ici. Il s'appelle Sunbeam, c'est-à-dire coquillage. Après on a un rose, ici c'est un rose qui est un petit peu irisé. Et le dernier ici, alors je l'ai beaucoup aimé, c'est Cocoa Beach. Voilà, qui est un petit peu un brun qui est un petit peu givré. Donc sur la deuxième ligne, donc on a Peach Fuzz, c'est un pâle beige en fait, avec des soupçons de rose en fait. Sur le deuxième ici, donc là
C'est un corail un petit peu pêche. Et avec effectivement le deuxième en creux de paupière chocolat bean, c'est vraiment un maquillage magnifique. Voilà, et puis la dernière ligne, vous avez Sunbeam, Mermaid, c'est-à-dire sirène, et le dernier c'est Toasted Coconut, noix de coco grillée. Voilà. Donc écoutez, cette palette m'a surprise parce que je ne m'attendais pas à recevoir ce type de fard. Mais bon, finalement je suis assez contente, ça va me permettre de m'aventurer dans des terrains qui sont pas très connus pour moi. En termes de pigmentation, donc là je ne vais pas vous faire les swatchs parce que j'ai pas une lumière qui est vraiment top, et moi enfin voilà, quand je vois des swatchs qui correspondent, on voit rien, donc on va rien voir en fait. J'ai pas de soucis, j'ai pas eu de soucis au niveau de la pigmentation. Donc voilà pour ce premier achat. Donc je vous mettrai un close-up où vous allez avoir effectivement le détail un petit peu plus des fards, parce que je préfère le montrer en photo plutôt qu'en réel, parce que ça donne pas trop d'idées. Donc voilà, deuxième produit que j'ai acheté également, donc ça c'est un petit peu pour changer. C'est ceci, donc en fait c'est une coque pour mon téléphone. Donc en fait elle est souple, elle est en silicone je crois, non je sais plus, plastique souple en fait, vous voyez. Voilà, elle est pas rigide quoi. Là, décidément, je suis très agile aujourd'hui. Donc voilà. Et donc j'ai craqué, ça me fait un petit peu penser au coloris des iguales, et j'ai bien aimé, sympathique. Alors elle est bien, vous voyez, elle protège bien le téléphone, puisque je le fais beaucoup tomber en fait, et il était bien rayé sur le haut, d'en haut, et donc voilà, ce que je cherchais c'était aussi qu'il y ait une bonne protection, et c'est le cas parce que ça recouvre aussi un petit peu l'écran devant. Voilà, deuxième produit. Ensuite donc je me suis laissée séduire en fait par des baumes pour les lèvres. Tout à fait originaux au niveau du packaging. C'est en fait inspiré, je pense, d'une marque coréenne qui les commercialise. Donc, je vais vous les montrer par deux parce qu'effectivement j'en ai reçu 6. Et donc c'est charmant quoi, c'est vraiment mignon. C'est des petites bonnes femmes comme ça. Donc encore une fois, il y en avait 6 en fait dans le paquet, et donc normalement c'était 6 couleurs différentes, et en fait moi on a reçu que ces 4 couleurs là, parce qu'effectivement mes filles se sont servies. Donc du coup en fait voilà les 4 différentes couleurs qu'on a reçues, donc c'est ceci, et donc on a reçu ces 3 couleurs, enfin ces 3 petites bonnes femmes toute seule. Non, elle est trop forte. Donc voilà les trois petites couleurs qu'on a reçues. Donc celle-ci, voilà. Ensuite celle-ci qui est très très jolie. J'aime beaucoup. Celle-ci, voilà. Et donc la dernière, la bleue, que l'on a reçue donc en 3 exemplaires. Donc ça faisait 6 produits effectivement, comme annoncé dans l'annonce, mais pas 6 couleurs différentes. Alors, c'est charmant, c'est trop mignon. Au boulot, les collègues ont adoré, ont trouvé ça super mimi, etc. Sauf que quand je l'ai ouvert la première fois, j'ai quand même été très très surprise. C'est quand même très cheap, hein. C'est vraiment très cheap. Alors ce qui est costaud c'est ça, mais vraiment le petit système là vraiment est très très cheap. Ça tient bien, par contre effectivement ça se ferme bien, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Mais alors le raisin en fait est très 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 petit,
et je crois que c'est le mien. La première fois que, voilà, que je l'ai ouvert, donc voilà, ça fait une semaine que je m'en sers et voilà ce qui reste. Et donc il est très très petit, très fin quoi. Hein. C'est vraiment voilà, comme mon petit doigt, et j'ai les doigts fins moi, donc voilà. Donc c'est mignon, c'est sympa, mais franchement c'est gadget quoi. Hein, voilà. Par contre, ah oui, par contre, effectivement, effet premier, à part effectivement que c'est mignon, c'est très 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 hydratant. Moi je suis très très contente de l'hydratation. Alors j'ai pas l'info sur ce qu'il y a dedans, ça aussi. Je pense qu'on aurait des surprises, mais voilà, donc c'est mignon. Ensuite, donc j'ai voulu tester un autre produit que l'on voit beaucoup effectivement, c'est le Beauty Blender, donc cette petite éponge qui vaut une fortune. Et donc effectivement c'est une éponge, hein, donc je ne voyais pas pourquoi j'allais mettre 7 ou 8 euros sur une éponge, et 7 et 8 euros je suis encore gentille, hein, parce que je crois que celle de Real Techniques elle vaut beaucoup plus. Donc moi j'ai acheté sur AliExpress aussi donc une éponge qui est sale, je suis désolée, je ne l'ai pas lavée. Donc là voilà. Donc j'ai regardé effectivement des vrais. Je pense qu'au niveau de la texture, je pense que c'est à peu près la même chose. Effectivement, ça donne un rendu vraiment particulier. Enfin, moi je sais qu'effectivement j'ai essayé avec pas avec le fond de teint, mais effectivement avec l'anti-cerne, je trouve qu'effectivement c'est un bon produit et que la pointe est géniale pour effectivement faire le tour de l'œil. Donc voilà, franchement pour l'effet le service que je lui demande, je pense que ce type de choses là, à si petit prix, convient tout à fait. C'est pas la peine de mettre une dizaine d'euros dans ce type de produit là. Moi je recherche pas la perfection ultime, enfin voilà, bref, ça suffit. Autre produit que j'ai commandé également sur AliExpress, c'est ceci. Alors ça c'est un produit qui me faisait envie depuis très 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 longtemps. Donc vous l'avez reconnu je pense, c'est le Pore Functional de Benefit. Donc voilà, ça vaut, je sais pas, une vingtaine d'euros je pense, hein, à peu près. 25 euros je crois dans le commerce. Donc moi je l'ai payé beaucoup moins, hein, vous verrez sur le petit encart que je vais vous montrer. Donc le packaging est le même, la boîte également, la boîte que j'ai eue également était la même. Au niveau de la texture, donc je l'ai beaucoup utilisé en fait. Hein. Alors donc il ne doit plus en rester beaucoup. Je vais essayer de vous montrer, voilà. Donc au niveau de la texture, c'est une texture assez légère. Voilà. Et donc quand on... voilà ce que ça peut donner. Quand on l'étale. Voilà, donc effectivement ça a un effet flouteur de pores. Bon, c'est pas de la magie, hein, en même temps, c'est pas de la magie, mais vous voyez effectivement là où j'en ai mis et là où il n'y en a pas, moi je vois quand même la différence. Donc voilà, donc j'en mets de temps en temps, voilà, quand je veux avoir quand j'ai le teint un peu blafard, un peu fatigué, j'essaye effectivement d'en mettre un petit peu. Je ne peux pas comparer avec la vraie, mais en tout cas effectivement celle-ci elle a un effet et c'est pas un effet simulé, c'est un effet vraiment que j'ai constaté. Voilà, donc c'est sur la chaîne de Cynthia Duluth que j'avais découvert ce produit là. Elle en avait fait vraiment une revue très très détaillée et elle m'avait donné envie, mais bon c'était cher. Donc j'ai acheté ce produit là. Alors ensuite donc j'ai acheté également une palette. Une palette, alors elle est arrivée, je crois que c'est là-dedans, oui c'est ça, elle est arrivée là-dedans, donc dans une petite enveloppe bulle comme ça, et elle n'était pas, vous voyez je l'ai ouvert mais il n'y avait rien d'autre, hein, donc voilà. Donc j'ai vraiment ouvert très très précautionneusement et je me disais qu'est-ce que je vais trouver à l'intérieur.
Donc j'ai trouvé la Naked Basic, puisque effectivement l'Urban Decay c'est le produit dont j'avais envie depuis un moment, parce que effectivement ce sont des fards neutres. Il y a un seul phare qui est un phare un peu irisé, c'est celui-ci, c'est le Vénus, le premier ici, donc l'on met en touche lumière, donc vous voyez que elle est déjà un petit peu creusée, parce que ça fait un petit moment que je l'ai déjà utilisé très fréquemment, parce que il n'y a rien à dire, c'est effectivement mes couleurs. C'est pour un maquillage le matin rapide, voilà, paupières mobiles, paupières immobiles, et puis un petit peu le creux, c'est rapide, c'est bien fait, et effectivement c'est relativement discret avec un petit peu de mascara. Moi je trouve que c'est parfait. Par contre le prix, lui aussi est intéressant, hein, parce que je pense que je l'ai dû la payer aux alentours des 5 euros, 5,15 €, je crois, quelque chose comme ça, alors qu'elle vaut pareil, hein, une vingtaine, 25 ou 30 euros. Donc voilà. Voilà donc la palette. Donc pareil, je vous la montrerai en détail un petit peu plus. Je vous montre peut-être, voilà, celui-ci, le Faint. Voilà ce que ça donne. Et ensuite donc le Crave. Crave, en fait, c'est la couleur la plus foncée, donc on pourrait penser que c'est un noir. Effectivement, quand on le met sur le doigt, c'est effectivement, on a l'impression que c'est un noir. Mais par contre, je pense quand même que c'est plus un brun, c'est un brun très foncé, quoi. Enfin, voilà ce qu'il donne. Et moi je préfère que ce soit pas un noir mais un brun foncé. Je pense qu'avec la palette là, ça aurait été trop... ça aurait fait trop d'écart effectivement au niveau des couleurs. Voilà, puis si j'ai bien un noir, je vais chercher dans la palette Naked 2 que j'ai. Vous le savez si vous avez regardé ma première vidéo. Donc voilà, donc total j'en ai partout, c'est parfait. Voilà, donc dernier produit que je vais vous montrer, donc c'est deux produits en fait. J'avais essayé de regarder un petit peu au niveau des bijoux, et puis pour cet hiver, avec les pulls, etc., j'avais envie de colliers longs. Donc je me suis commandé, vous voyez, donc elle est quand même longue. Je me suis commandé cette chouette magnifique que j'ai beaucoup portée. Bon, elle est très connue, hein, je pense qu'effectivement elle est même déclinée en boucle d'oreille. Donc voilà. Et moi je trouve ça très mignon, et puis voilà, le fait qu'elle soit un petit peu articulée. Moi je l'avais pris couleur bronze, elle est également de couleur argentée, donc franchement j'ai payé ça même pas 30 centimes je crois, quelque chose comme ça. Donc franchement voilà. Et donc elle n'a pas bougé. Par contre effectivement j'ai acheté un autre collier dans le même style. Et donc lui par contre il est mort, hein. Je ne peux plus le porter, Donc c'était en fait un espèce de petit bonhomme type robot avec des petits strass là sur les yeux. Et donc vous voyez, il est unijambiste, hein. Il a perdu une jambe, et je voulais essayer de voir ce que je pouvais réparer. Même pas, parce que j'ai pas pu le retrouver. Donc vous voyez le bras aussi, hein, il y en a un qui... Voilà. Donc ça c'était effectivement pas une bonne affaire. Je suis vraiment dégoûtée parce que c'était super mimi aussi. Ça faisait un style complètement différent. Donc voilà les produits que j'ai reçus d'AliExpress. Écoutez, moi je suis ravie. Enfin, je suis contente des produits que j'ai reçus. Bon, à part effectivement peut-être les baumes. Les baumes ça fait un petit peu gadget, mais en même temps c'est tellement mimi. Et puis bon, voilà, pour le prix... Je me suis pas ruinée, parce qu'effectivement tous ces produits là c'est vraiment des produits, de toute façon j'ai rien payé plus de 10 €. Je crois que le maximum que j'ai dû payer c'était même pas 6 €, même pas 6 €. Je crois que c'est la coque pour le téléphone qui m'a dû me coûter 5,80 € ou quelque chose comme ça. Donc franchement tout le reste était beaucoup moins cher.
L'objectif pour moi quand j'achète sur AliExpress, c'est effectivement de voir et de découvrir quelques produits et qui sait après effectivement peut-être les racheter si vraiment je suis conquise par la marque, par le produit, même si effectivement je sais que ce sont des dupes, mais je ne pense pas qu'il y ait un écart aussi important que ça, compte tenu de toutes les vidéos que j'ai vues sur de nombreux produits qui venaient de Chine. Je ne pense pas qu'il y ait autant de différence que ça. Donc écoutez, voilà, chose promise, chose faite. Je vous ai donc présenté les produits que j'ai reçus. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de week-end, une bonne semaine si effectivement vous visionnez ça dès lundi. Et puis je vous fais des très très gros bisous. À bientôt les amis, salut!